Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Donc, nous sommes une société de conseil de gestion en assurance. Nous sommes donc agréés par le ministère des Finances et représentant les compagnies d'assurance. Nous sommes bien sûr spécialisés en indemnisation et production en assurance automobile et autres risques. Donc, je suis cadre supérieur, juriste ayant obtenu une maîtrise en droit. Ensuite, je me suis spécialisée dans le secteur des assurances. Donc, comme on dit, alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que l'assurance est un domaine qui est fondé sur des bases scientifiques telles que les calculs des probabilités, les statistiques. Nous travaillons scientifiquement et rien n'est laissé à l'hasard, au hasard plutôt. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous allez me suivre dans cette conférence, donc je vais exposer tout d'abord l'historique de l'assurance, le rôle de l'assurance, la définition, les types d'assurance et le caractère du contrat d'assurance, ainsi que les lois et les conventions, les applications, les différentes applications et les différents mécanismes. Donc, commençons par l'historique, ou plutôt je vais citer mon slogan aussi. Le principal slogan est la volonté d'assurer la pérennité, la diminution, la compensation des risques marque le degré de civilisation de la société. Donc, comme nous l'avons cité avant, nous exerçons la défense et le recours des dossiers sinistres corporels ou matériels. Et nous fournissons une prestation aux personnes physiques ou morales en contrepartie d'une cotisation dite prime. Donc, l'assurance a fait son apparition au Moyen-Âge sous la forme de l'assurance maritime. L'assurance terrestre en est plus récente, c'est en Angleterre qu'elle apparut en premier, vers le milieu du XVIIe siècle sous la forme de l'assurance contre l'incendie. Et c'est suite à l'incendie qui ravagea Londres en 1666 que l'assurance contre l'incendie prit son essor. Donc, elle se développa en France et devena obligatoire en Allemagne. Et c'est surtout vers le milieu du XVIIe siècle que les grandes compagnies virent le jour, telles que la Phoenix, la Nationale, 19e siècle plutôt vers le début du 19e siècle que les grandes compagnies virent le jour, telles que la Phoenix, la Nationale, Generali. Donc, et c'est surtout vers cette époque que l'activité des compagnies d'assurance commença à se diversifier. Ainsi, l'assurance vie était jusqu'alors immorale, fut admise. Le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, vu l'apparition de nouvelles formes d'assurance, telles que l'assurance responsabilité,
civile. Celle-ci garantit l'indemnisation des victimes des accidents des véhicules à chevaux. Trois autres nouvelles formes ont vu le jour vers le début du XXe siècle. L'assurance contre la pollution, l'assurance contre les risques nucléaires pacifiques, ainsi que l'assurance des aéronefs, c'est-à-dire les avions et leurs passagers. Donc le rôle de l'assurance consiste à conférer la sécurité aux assurés dont ils ont besoin pour se prémunir contre les coups du destin, les coups du destin qui peuvent atteindre leurs biens ou leur personne. Donc il s'agit bien sûr là d'une sécurité individuelle. Et par répercussion, cette sécurité représente un intérêt général et social, puisque elle renforce et protège l'économie nationale. Donc, deux éléments viennent appuyer l'idée que l'assurance renforce et protège l'économie nationale. Premièrement, l'accumulation des primes par les compagnies d'assurance qui permettent de l'accumulation des primes permet donc la formation de capitaux, c'est-à-dire le placement de ces primes est bien sûr contrôlé par l'État. Donc l'État exerce un contrôle rigoureux sur les placements de ces primes. Deuxième élément vient appuyer l'idée que l'assurance protège l'économie nationale. La tâche, ou plutôt la fonction de crédit que joue l'assurance. C'est-à-dire, citant par exemple l'assurance sur la vie contractée par un acheteur de crédit pour se prémunir de l'insolvabilité de son créancier. Donc, l'assurance sur la vie comporte au profit de l'assuré une réserve mathématique qu'il peut utiliser par le moyen d'une avance sur crédit. Donc, définition, qu'est-ce que l'assurance? Donc l'assurance est l'opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une prime ou une rémunération pour lui ou pour un tiers, une prestation par l'assureur
qui s'engage ou qui se charge de l'indemniser, indemniser les risques en cas de réalisation du risque. Donc, trois principaux éléments constituent la définition du contrat d'assurance. Donc, il est basé sur trois principales notions. La notion de risque, la notion de prime et la prestation. Donc, le risque. Premièrement, qu'est-ce que le risque? Donc, le risque est un événement incertain, imprévu, involontaire. C'est-à-dire, c'est un événement qui sort de la volonté qui sort de la volonté exclusive de l'assuré. C'est-à-dire, le risque ne doit pas être intentionnel. Donc voilà, en ce qui concerne donc le risque, donc c'est le risque c'est la prime dépend, ou la fixation de la prime dépend du risque. Donc pour la fixation de la prime, on prend en considération donc la probabilité de la réalisation du risque. Si par exemple sur 1000 risques prévus, donc seulement 8 événements sont réalisés, le calcul se fait comme suivant, on divise 8 sur 1000, donc 8 millièmes. On trouve le résultat 8 millièmes en ce qui concerne la probabilité. Deuxième élément à prendre en considération pour le calcul du risque, celui de l'intensité. C'est-à-dire si, sur par exemple l'exemple précédent, un quart du risque de l'événement intervient ou survient, le calcul se fait sur la base du calcul du 8 millième multiplié par 3 quarts. Le résultat qu'on trouve est 6 millièmes. 6 millièmes. Donc là, nous avons observé que le calcul se fait de l'indemnisation se fait sur la base de l'intensité et de la probabilité de la réalisation de l'événement ou du risque. Donc, deuxième notion qui est fondée sur, ou plutôt qui est citée dans la définition du contrat d'assurance, celui de la prime. Qu'est-ce que la prime? La prime est le coût que paye l'assuré pour être couvert ou pour se faire garantir l'indemnisation en cas de réalisation du risque prévu au contrat. Donc c'est le prix de l'assurance. On dit une prime pure ou donc la prime, bien sûr, une prime pure ou une prime chargée. Donc la prime
Euh, et bien sûr, elle dépend aussi du capital assuré, c'est-à-dire si le prix de la prime est de 500 millimes pour se garantir sur une somme, une somme ou un capital, une somme de 1000 dinars, la prime coûte 10 000 dinars si coûte 5 dinars si le capital est de 10 000. C'est-à-dire, on multiplie 500 par 10, la prime par 10. La prime dépend aussi de la durée, c'est-à-dire si le contrat est annuel, donc le montant dépend de la durée de la couverture, de la garantie. Un an, un semestre, 3 mois, ça dépend donc de la durée. Donc la prime, elle dépend aussi de la durée du contrat. La prime aussi, un autre élément intervient dans la fixation de la prime, celui des intérêts. Si des intérêts, donc si les primes sont placées par la compagnie d'assurance, donc la prime peut diminuer selon les intérêts et les bénéfices que gagne la compagnie d'assurance. Donc, troisième notion dans la définition du contrat d'assurance est celle de la prestation. Donc, qu'est-ce que la prestation? Donc, la prestation est l'indemnisation en cas de survenance d'un sinistre ou d'un événement. Donc l'indemnisation ne doit jamais être supérieure au coût au capital assuré. Ou plutôt ne doit pas être supérieur au capital ou supérieur donc à la somme assurée. Donc c'est la condition sur la base de la règle proportionnelle se fait le calcul de l'indemnisation. Donc voilà en ce qui concerne la définition. Donc quels sont les types d'assurance? Donc les assurances, il existe 3 types d'assurances: les assurances maritimes, les assurances aériennes et les assurances terrestres. Les assurances maritimes couvrent les risques survenus en mer, c'est-à-dire assurance sur les marchandises, facultés, et assurance corps ou coque, assurance des navires. Les assurances aériennes, bien sûr, couvrent les assurances survenues sur les avions et leurs passagers. Donc, citons comme exemple l'assurance perte de licence qui concerne le personnel navigant, les PNC.
les pilotes, les stewards, les hôtesses de l'air. Donc il s'agit là de la perte de licence. C'est une garantie pour les personnels navigants. Donc en ce qui concerne les assurances terrestres sont divisées en deux types d'assurances. Les assurances des dommages et les assurances des personnes. Donc les assurances des dommages couvrent les préjudices pécuniaires, survenus aux biens et mobiliers et immobiliers. Les assurances des dommages aussi, deuxième type, ce sont les assurances des responsabilités, c'est-à-dire plutôt les assurances des choses. Les assurances des choses sont de la nature des assurances terrestres. Donc les assurances des choses sont divisées en deux, les assurances des dommages, les assurances des biens et les assurances de responsabilité. Donc les assurances de responsabilité, là il s'agit du recours des tiers et voisins, c'est-à-dire si la personne assurée cause des dommages au tiers et il a été responsable de ce dommage. Donc comme par exemple une fuite d'eau chez un locataire ou chez un propriétaire qui a causé des dommages à son voisin par une fuite d'eau par exemple. Donc c'est lui qui assume la responsabilité. Donc là il s'agit de sa responsabilité civile. Deuxième type d'assurance terrestre, il s'agit de l'assurance des personnes. Celle-ci est répartie en deux types. L'assurance assurance sur la vie, assurance en cas de vie, en cas de survie, et assurance en cas de mort, en cas de décès. Donc la première, il s'agit là des assurances en cas de décès et en cas de survie. Comme par exemple la complémentaire, c'est-à-dire l'assuré et où la compagnie d'assurance s'engage à verser une rente viagère ou un capital en cas de réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, c'est-à-dire à l'âge précis dans le contrat, à l'âge de retraite, ou en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire le décès. En cas de décès, l'assuré ou le bénéficiaire vont bénéficier de la prestation de l'assurance vie. Donc la deuxième catégorie est celle de l'assurance en cas d'incapacité, en cas d'invalidité ou d'infirmité, partielle et permanente ou d'invalidité totale
totale ou invalidité partielle. Donc, en ce qui concerne l'assurance des personnes, donc la compagnie d'assurance s'engage à verser une rente viagère ou un capital en cas de réalisation du risque ou à l'échéance du contrat. Donc le but de ce contrat est de maintenir le même niveau de vie de l'assuré, c'est-à-dire donc ce contrat bénéficie, l'assuré dans ce contrat bénéficie de trois avantages. La participation au bénéfice, c'est-à-dire il bénéficie des intérêts que gagne la compagnie d'assurance. Ceci est régi par le code des impôts sur le revenu des personnes physiques. Donc ce taux ne doit pas être inférieur à 5%. Voilà. La réduction de l'assiette d'impôt. Donc la réduction de l'assiette d'impôt est le deuxième avantage dont peut bénéficier l'assuré. Si par exemple, et ce bénéfice ou cet intérêt ou ce gain dépend bien sûr de la prime, dépend du revenu de base annuel ainsi que de la période bien sûr du contrat. Donc si par exemple une personne qui a 10 000, son revenu de base et qui n'est pas supérieur à 10 000 dinars, et il paye par exemple 3 000 dinars par an, il va empocher donc 750 dinars par an, à titre d'exemple. Donc, troisième avantage est celui de l'exonération des droits de succession, c'est-à-dire les ayants droit ou les bénéficiaires ne payent pas les taxes imposées sur l'héritage. Donc voilà, en ce qui concerne les avantages du contrat d'assurance vie. Donc quelles sont les applications? Donc avant tout, je vais donc vous informer que nous travaillons au sein de notre service ou de notre siège à travers les points. Donc nous avons 3 points principaux. Le point d'accès, le premier point d'accès, celui de l'agence, où nous recevons les déclarations et ensuite les déclarations des sinistres. Ensuite, nous procédons au missionnement de l'expert. Ensuite, le règlement des sinistres, le règlement des assurés. C'est le point d'accueil. Là, c'est le point d'accueil.
Ce point d'accueil, bien sûr, est donc lié au service sinistre. Ainsi, le deuxième point est celui du point fa- euh, où la réception des mails, des fax et réception, c'est le point de communication, c'est le point d'accueil de la réception du courrier. Le deuxième point est celui du courrier, de la réception du courrier. Troisième point est celui du point téléphonique ou l'Internet. Donc ces trois points d'accueil sont liés au service sinistre essentiellement. Donc nous appliquons les lois et les conventions, dont le code des assurances, le code des procédures civiles et commerciales, le code des obligations et contrats et le code le code des procédures civiles et commerciales, le code des assurances, le code de la route, le code des impôts sur le revenu des personnes physiques. Nous appliquons aussi la convention cadre collectif